bienvenue. Si vous ne le saviez pas encore, La Ruche qui dit oui a un stand au Salon de l'Agriculture. On a décidé de traiter un sujet peut-être un peu complexe, parfois un peu technique, auquel on ne comprend pas forcément tous les éléments, tous les paramètres. On va parler des engrais. Alors en fait, tout a commencé quand, par quelques lectures, on est allé sur Wikipédia et on a vu que les engrais synthétiques azotés permettaient de nourrir un tiers de l'humanité. Alors il y a deux choses, il y a un certain nombre d'éléments nutritifs et puis il y a un certain nombre d'apports possibles pour ces éléments nutritifs. Alors les éléments nutritifs, il y en a trois principaux, c'est l'azote, le phosphore et la potasse. Et donc on a trouvé que ces trois éléments nutritifs étaient indispensables à la croissance de la plante. Les engrais ils sont apportés sous deux formes essentielles. C'est le fumier, c'est la première source d'éléments nutritifs. Et la deuxième source, c'est tout ce que l'agriculteur va acheter à l'extérieur. Avant de trop parler d'engrais, dont je ne suis pas un spécialiste, je voudrais parler moi d'agriculture et éventuellement d'agronomie. On est dans une situation où le tiers des sols cultivés en Europe est érodé. Et le tiers des sols cultivés en Europe perd de fertilité toutes les années qui passent. Et là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. L'édifice et les marches à remonter pour reconstruire, à mon avis, sont celles-ci. Si je mets un engrais organique, même bio, sur un sol qui est défoncé et que je retrouve cette matière-là dans la masse d'eau qui est en dessous 2 heures après, ça ne sert à rien. D'accord, donc du coup je repose ma question à Gilles parce que l'industrie de l'engrais est une industrie éminemment internationale. J'imagine que les marchés sont par principe internationaux, les prix sont définis par un système économique qui est international. Et donc la situation pour ces industries-là, elle est laquelle? D'une façon générale, les marchés agissent plutôt de façon régionale. C'est-à-dire que les engrais ne sont pas des produits qui voyagent énormément. Et globalement, ils sont produits au plus près de leur utilisation. Le problème de ce marché, c'est qu'il y a deux gros consommateurs d'engrais dans le monde, qui sont la Chine et l'Inde, qui ont besoin d'une quantité d'engrais quasiment qu'on va leur donner chaque année pour assurer leur subsistance. Et Alain Canet, moi je l'ai dit en introduction, je ne crois pas me tromper, l'agroforesterie, un des projets, c'est d'abandonner à plus ou moins long terme l'utilisation des fertilisants de synthèse. Mais moi, ce qui m'intéresse, au-delà du commerce, sur la guerre de la matière organique, c'est sa rareté. Sa rareté est engagée. Hein. Donc, à partir du moment où la rareté est engagée, si je la prends quelque part, c'est qu'elle va manquer malgré tout. Et les principes qu'on met en place aujourd'hui en agroforesterie et en semi-direct sous couvert végétal, c'est de créer de la fertilité in situ. Et ça veut dire que dans nos parcelles, vous voyez sur la partie de gauche, un sol qui est complètement lessivé, sur la partie de droite, à 200 mètres de là, dans une autre parcelle en agriculture de conservation, un sol qui est vivant et qui est capable, lui, de nourrir correctement une plante. Alors voilà une levée d'un semis dans un couvert végétal, ça veut dire que là, on reproduit le modèle de la forêt. Dans la forêt, il y a des feuilles, et un gland tombe dans les feuilles. Donc le couvert protège, le couvert enrichit, il est digéré. C'est vrai que la première machine à créer de la fertilité, c'est le ver de terre. Dans le tube digestif du ver de terre se joue le cycle de carbone, le cycle de l'azote et le cycle de l'eau. Où sont les mines et surtout, est-ce que ça peut se tarir? Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de phosphate, par exemple? Alors, je viens de donner l'exemple des engrais azotés qui sont fabriqués à partir de gaz naturel. Donc le gaz naturel, il est présent aujourd'hui en quantité importante dans tout le Maghreb et le Moyen-Orient. Hein, le principal pays producteur dans cette zone-là, c'est le Qatar, hein, avec des ressources en gaz naturel extrêmement importantes. Il y a des grosses ressources aussi donc, dans tout ce qui est mer du Nord. Donc le principal producteur européen, c'est une société qui s'appelle Yara, qui est basée en Norvège. Et pour le reste, il y a du gaz naturel effectivement disponible en Russie, au Canada, aux États-Unis et en Amérique centrale. Sous nos latitudes, on a aujourd'hui la preuve formelle, mais ça aussi, il faut vraiment se laver la tête pour y arriver, que nos sols aspirent à avoir des plantes grandes dans un laps de temps le plus court possible. Donc ça, c'est du productivisme au bon sens du terme. Il faut faire produire les sols. Vous laissez un sol nu, il se couvre de ronces et il revient vers la forêt. Je vais être un peu provoque, mais parce que j'ai voulu goûter l'eau de Paris hier soir, je vais être un peu provoque, mais je pense qu'il y avait, puisqu'on parle des engrais azotés, je pense qu'il y avait beaucoup de choses. Alors là, c'était caché par
par la javel, non, comment ça s'appelle? Le chlore, merci. Hein, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de substances dans l'eau, à commencer par les nitrates. Soyons clairs. Et les nitrates, ils n'ont rien à foutre dans nos robinets. Une exagération et un principe de précaution très fort là-dessus, qui consiste effectivement à considérer le nitrate d'abord comme quelque chose de néfaste pour la santé, alors que le nitrate est indispensable dans l'alimentation. Aujourd'hui, on mesure 5% des agriculteurs qui aggradent leur sol. C'est-à-dire que chaque année qui passe, c'est le contraire de dégrader. Il n'y a que 5% en France d'agriculteurs qui sont capables de reconstituer des matières organiques et d'augmenter ces taux de matières organiques. Alors, on a une tradition pour ces débats. Il y a une dernière question. C'est la question de la baguette magique. Vous avez une baguette magique, vous avez un seul vœu à faire pour l'avenir de l'agriculture. Vous faites lequel? Claquer des doigts, hein, c'est génial. Nous, on l'a déjà, puisqu'on en parle très très souvent. C'est que les agriculteurs fassent régulièrement des analyses de terre, parce qu'on sait qu'à aujourd'hui, ils s'en fait à peine le 10e de ce qui devrait vraiment se faire. Et ça leur apporterait la connaissance et l'évolution pour des meilleures pratiques. J'aime pas les résumés de résumés, mais puisque vous nous prenez de court, on va répondre court et simple. Il semblerait qu'une agriculture qui produit des vers de terre et qui produit des pollinisateurs dans les abeilles n'ait pas trop de problèmes. Donc allons-y pour les abeilles et les vers de terre. C'est l'année du sol. Allons-y pour les vers de terre. Et ben, ce sera le mot de la fin de ce deuxième débat. On se retrouve demain à 11 h pour un débat qui sera les circuits courts du beurre dans les épinards des agriculteurs. Point d'interrogation. Voilà, en attendant, bon salon à tous et merci à vous deux. Merci à vous.